Comment ça va, vous, là? Bon, j'ai pas d'intro pour commencer. Mais bon, euh, j'espère que vous allez bien. L'histoire à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui, c'est celle de Jeffrey Dahmer, surnommé le cannibale de Milwaukee. Jeffrey Dahmer est né le 21 mai 1960 à Milwaukee dans l'état du Wisconsin aux États-Unis. Il est le fils de Lionel Dahmer, un chimiste, et de Joyce Annette Flint. Sa mère, elle a eu beaucoup de difficultés en étant enceinte de lui et elle tombe dans la dépression. Arrivé à l'âge de 8 ans, Jeff Dahmer déménage lui et sa famille à Bath, dans l'état de l'Ohio. Jeffrey, c'était plutôt un enfant insociable. Il a eu très peu de relations sociales et il passait son temps à disséquer et à clouer des animaux morts qu'il ramenait chez lui ou dans une forêt. Bon, une passion assez classique d'un enfant de 8 ans. Enfin, vous et moi, on a eu des passions assez banales. Donc, comme par exemple jouer aux jeux vidéo, jouer au foot ou avec des jouets. Lui, c'était disséquer des animaux. Plutôt classique. Plus tard, il découvre son homosexualité. Lorsqu'il est adolescent, il devient alcoolique par la suite, ce qui causera l'abandon de ses études à l'université de l'Ohio. Après ayant abandonné ses études, il rejoint l'armée, mais il se fait renvoyer à cause de son alcoolisme. En juin 1978, il commet son tout premier meurtre. En 1981, il reçoit une offre de voyage dans l'état de son choix, mais Jeff décide de se rendre à Miami Beach, donc il se barre complètement pour ne pas faire face à son père, parce que son père, c'était plutôt quelqu'un qui était contre lui. Donc il était contre le fait qu'il abandonne ses études ou qu'il boive de l'alcool. Et du coup, c'est son père qui l'a forcé à rejoindre l'armée. Après, il passe une majeure partie de son temps à l'hôpital, mais il se fait expulser à cause de son alcoolisme. Il retourne chez lui peu de temps après et se fait arrêter pour état d'ébriété et trouble de l'ordre public. Il a emménagé chez sa grand-mère en 1982 à West Allis dans l'état du Wisconsin et il y vit pendant 6 ans. Jeffrey devient de plus en plus étrange durant cette période. Sa grand-mère, elle découvre plein de trucs bizarres, dont un revolver de calibre 357 Magnum sous son lit et des odeurs un peu cheloues provenant de sa cave. Il ramenait des écureuils morts et il commençait à les dissoudre avec des produits chimiques. Ensuite, il est arrêté pour exhibition sexuelle en 1982 et en 1986. Durant l'été 1988, sa grand-mère le vire de chez elle à cause de son comportement étrange, de nuisances nocturnes et d'odeurs d'essence qui provenaient de la cave. Il parvient quand même à trouver un job dans une chocolaterie et à trouver un appart, ce qui est déjà cool. Enfin, vous allez me dire c'est beau gosse quoi. Enfin, il va enfin commencer une nouvelle vie. Mais le 28 septembre 1988, donc une journée après avoir emménagé à son appartement, il a été arrêté pour avoir drogué et abusé sexuellement d'un mineur de 13 ans à Milwaukee. Il est condamné à 5 ans de prison avec sursis et 1 an en centre de semi-liberté. Il bénéficie d'une mise en liberté conditionnelle 2 mois avant la fin de sa peine et déménage dans un nouvel appartement. Jeffrey Dahmer commet son premier meurtre à l'âge de 18 ans en tuant et en démembrant un certain Stephen Hicks, un autostoppeur. Donc Jeff il l'emmène chez lui, il lui propose de boire des bières tranquilles. Mais lorsque Steven il décide de se barrer, Jeff le frappe derrière la tête avec un haltère de 5 kilos. Il l'étrangle avec. Ensuite, il le traîne dans une autre pièce pour le démembrer avant de l'enterrer dans son jardin. 9 ans plus tard, en novembre 1987, Jeff commet son deuxième meurtre. Il tue un autre Steven, donc un certain Steven Tuomi, un homme de 26 ans dans un hôtel. Mais il explique qu'il ne se souvient pas d'avoir commis ce crime. Bon, on sent le mensonge arriver à planer. Donc il continue à tuer occasionnellement 3 autres personnes. Donc 2 personnes en 1988, une troisième personne début 89, durant lesquelles il amenait ses victimes dans des bars avant de les tuer. Il conservait même des squelettes de ses victimes, dont Anthony Sears lorsqu'il se fait arrêter.
Il poursuit avec 4 meurtres de plus avant fin 1990 et plusieurs autres victimes en 1991. Au matin du 27 mai 1991, un jeune adolescent de 14 ans est retrouvé dans la rue ensanglanté et drogué. Il est le frère cadet d'un garçon que Dahmer avait sexuellement agressé en 1988. Des personnes le voient et appellent le 911. Donc le 911, c'est le numéro des urgences aux États-Unis. Donc il y a les pompiers, les policiers et le SAMU. Et du coup, Jeff, il rejoint le garçon et tente de le ramener chez lui. Mais les personnes tentent de l'empêcher. Mais Dahmer explique à des policiers que le jeune garçon, en fait, c'est son mec et qu'il a 19 ans et qu'il ne parle pas anglais. Du coup, ça a marché et les policiers l'ont donc laissé repartir avec lui. Plus tard, Dahmer tue le jeune garçon, il le démembre et garde son squelette en souvenir. Durant l'été 1991, Jeffrey Dahmer passe son temps avec des homosexuels dans des bars homosexuels à la recherche de nouvelles victimes pour les ramener chez lui. Il assassinait un homme par semaine et il a eu des relations sexuelles avec une partie de ses victimes. Donc le mec, son kiff pendant l'été, c'est de traîner dans des bars et tuer des gens. Classique. Donc il tue Matt Turner le 30 juin, Jeremiah Weinberger le 5 juillet, Oliver Lacey le 12 juillet et finit avec Joseph Branderoft le 19 juillet, qui l'invite chez lui pour de l'argent et finit par lui couper la tête pour la mettre dans son réfrigérateur. Donc un truc normal comme tout le monde, quoi, vous savez. Le 22 juillet 1991, Jeffrey Dahmer attire un certain Tracy Edwards chez lui. Il lui met des menottes, il lui offre une boisson avec des somnifères dedans devant une série. Bon, ça c'est sa propre manière de faire un Netflix and chill. Donc, mais Tracy réussit à s'enfuir. Et du coup, pendant sa fuite, il trouve une voiture de police en patrouille qui passait. Du coup, il s'arrête, il leur explique ce qui s'est passé. La police, elle est venue donc en renfort. Ils ont fait une perquisition chez Jeff Dahmer. Et ils ont découvert tous ces délires, quoi. Tous ces cadavres cachés, des têtes et des morceaux d'humains dans son réfrigérateur, un cœur dans son congélateur, des squelettes dans son placard, 3 torses masculins dans un tonneau d'acide chlorhydrique, ainsi que des crânes dans les tiroirs de sa cuisine. Bon, en 1992, Jeffrey Dahmer est d'abord condamné à 15 fois la peine de perpétuité, puis à une 16e peine d'emprisonnement à vie pour le meurtre de sa première victime, donc Steven X l'autostoppeur, donc qu'il a tué lorsqu'il avait 18 ans. Il a été incarcéré à la Columbia Correctional Institution, une prison de sécurité maximale à Portage dans le Wisconsin. Jeffrey est attaqué 2 fois en prison, la première fois en juillet 1994. Un prisonnier tente de l'égorger à coups de lame de rasoir, alors que celui-ci est retourné dans sa cellule. Dahmer réussit à s'échapper avec de légères blessures. Le 28 novembre 1994, alors qu'il faisait son service de nettoyage au gymnase de la prison, Dahmer et un autre prisonnier, Jesse Anderson, sont passés à tabac avec une barre centrale d'halter par un troisième, Christopher Scarver, parce que ce dernier était persuadé que Dahmer ne regrettait pas ses crimes. Jeffrey Dahmer meurt de ses blessures dans une ambulance qui le conduit à l'hôpital. Anderson meurt 2 jours plus tard des suites de ses blessures. Et voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et tout. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous en pensez et à choisir le prochain personnage que vous voulez voir dans la prochaine vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine, peace!